Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre chronique hebdomadaire du mardi, Que du foot. Je vais débuter cette chronique en parlant du choc de cette 21e journée qui se jouait entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco au Parc des Princes. Comme à leur habitude, cette année, les Parisiens ont une nouvelle fois gagné et sur un score nettement à leur faveur. En effet, les Parisiens ont ouvert la marque avec un premier but marqué par Vitinha à la 6e minute de jeu, puis juste après le quart d'heure de ce match, Denis Zakaria a égalisé sur une belle action collective. Au retour des vestiaires, tout s'est accéléré avec le premier but de Gvicha Gvartselia sous les couleurs du PSG sur un magnifique enchaînement de dribbles. Les deux derniers buts ont été marqués par Ousmane Dembélé qui s'est désormais habitué à marquer des buts. Il marque son 16e but en Ligue 1. A noter qu'il a été élu meilleur joueur du mois de janvier. C'est la surprise de cette journée de Ligue 1, le Havre s'est imposé sur la pelouse de Lille sur le score de 2-1. Les Havrais ont dominé le match et ont marqué 2 buts. Le premier but a été marqué par Ahmed Makboub, ancien attaquant de Braga, arrivé au Havre mercato hivernal. Les Havrais ont fait le break juste avant l'heure de jeu en la personne d'Issa Soumaré à la suite d'un cafouillage dans la surface de Lucas Chevalier. Pour terminer, la recrue lilloise Chouba Akpom a réduit l'écart à la 93e minute de jeu, ne changeant pas le sort de cette rencontre. Les Havrais gagnent pour la première fois depuis le 24 novembre dernier. Après leur victoire le week-end dernier face à Strasbourg 1-0 pour la première d'Abi Bey, les Rennais se déplaçaient sur la pelouse du Chaudron pour y affronter les Verts de Saint-Étienne d'Eric Horneland. Les Rennais ont triomphé en gagnant 2-0. Les buteurs rennais sont Arnaud Kalimundo avec un but marqué au quart d'heure de jeu. Puis avant la fin du match, son coéquipier Mahamadou Najida a inscrit le but du break, permettant aux Rennais de remporter les 3 points. Abi Bey rentre déjà dans l'histoire des coachs rennais, étant donné qu'il est le 3e entraîneur de l'histoire bretonne à avoir gagné ses 2 premiers matchs en tant que coach. Le dernier à avoir réalisé cet exploit était Julien Stéphan en 2018. Pour finir, le match du dimanche soir opposait les Angevins aux Marseillais dans un choc qui refait surface à Angers après 3 ans. Le match a été remporté par les Marseillais sur le score de 2-0. Le premier but a été inscrit par Adrien Rabiot sur une tête, libérant les Marseillais à la 69e minute de jeu. Le second but quant à lui a été marqué par Neil Maupay à la suite d'un superbe échange avec Amine Gouiri qui quant à lui a été double passeur dans ce match. Tout de suite, le petit point classement de la Ligue 1 McDonald's. Le PSG fait toujours la course en tête, sans la moindre défaite avec 53 points suite à leur carton face à Monaco. Les seconds sont les Marseillais avec 43 points plus que jamais deuxième avec 6 points d'avance sur l'OGC Nice actuel 3e avec 37 points. Les barragistes sont les Stéphanois qui comptent 18 points dont 1 d'avance sur le Havre, 17e et 3 sur les Montpelliérains de Jean-Louis Gasset, dernier de Ligue 1. Pas de D1 Arkema mais bel et bien de la Coupe de France au menu du football féminin, à commencer par la qualification tranquille des Parisiennes du PSG face au Mans, victoire 4-0 avec des buts de Joey Etcheghini tôt dans le match à la 3e minute de jeu, un but de Corbin Albert 10 minutes après, puis un but de Grace Gayoro et un de Romé Locher. Les Parisiennes font figure de grandes favorites pour remporter la finale qui se tiendra à Calais le 3 mai prochain. Les matchs pour les demi-finales sont donc connus avec au menu un Saint-Étienne-Paris Saint-Germain et un Paris FC Le Havre. Les matchs se joueront le 9 mars prochain. Votre point local commence avec la victoire 1-0 de l'Union Saint-Jean face à Toulouse Métropole. Fonsorbe a créé la surprise en s'imposant face à Tarbes également sur le score d'1-0. Aucanville a tenu en échec les leaders de Rodez, puis Muret s'est imposé dans un choc face à Balma. Rodez fait la course en tête avec 30 points, suivi de près par l'Union Saint-Jean et Tarbes, tous deux à 28 points. Les Toulousaines avaient l'opportunité de répondre présentes en demi-finale, sauf qu'elles ont été éliminées si près de leur but ultime. Les Toulousaines jouaient effectivement le Havre et le match a vite basculé en faveur des Normandes qui ont ouvert la marque à la 49e minute de jeu en la personne de Michaela Cardia sur un très joli but. 10 minutes avant la fin de ce match, l'expérience de Tatiana Solané, 32 ans, on le rappelle, a permis à Toulousaine de maintenir l'espoir en égalisant.
mais à la 90e minute de jeu, les Havraises sont repassés devant avec un but sur corner de Roman Egbard, qualifiant les Normandes en demi-finale de cette Coupe de France. Côté toulousain, les Violets se déplaçaient à Auxerre pour aller chercher un succès. Malheureusement, les hommes de Carles Martinez-Novel ont concédé le match nul 2-2 dans une partie qui a mis du temps à se débloquer. Les Toulousains ont été menés à la 72e minute de jeu sur une tête de Joubal sur corner. Charlie Cresswell, ancien joueur de Leeds, a quand même égalisé 6 minutes plus tard, mais la joie n'aura été que de courte durée, avec un second but concédé, marqué par Ahmed Junior Traoré 5 minutes après. On se dirigeait vers une défaite, sauf que Noah Edjouma, venant du centre de formation toulousain, a égalisé à la suite d'un super mouvement collectif. Le score final est donc de 2-2. Les Toulousains restent sur 7 matchs sans victoire. Le TFC masculin jouera face au PSG en Ligue 1 samedi à 21h05, tandis que pour les filles, elles joueront face à Orléans en D2 Arkema à l'extérieur à 13h. Chères auditrices et auditeurs, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles Actu Foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.